Pour ce numéro du 7-8 dossier sur TV78, nous sommes allés à la rencontre de vos maires. Nous avons voulu mettre en avant leurs différences, mais aussi leurs points communs. Qu'ils soient plus jeunes élus d'Île-de-France, seuls écologistes des Yvelines, parmi les derniers représentants de la gauche dans le département, ou encore rares femmes à diriger une commune d'envergure. Tous et toutes doivent au quotidien œuvrer pour le bien-être de leurs administrés avec des moyens limités et un contexte national compliqué. Certains poursuivent même leurs activités professionnelles. Nous irons donc ce mois-ci à la rencontre de Véronique Matillon à Rambouillet, Lionel Valst à Andrézy, Bertrand Houillon à Manille-les-Hameaux et Geoffroy Bax de Kitting au Perret-en-Yvelines. C'était le 28 juin dernier. Véronique Matillon, candidate d'hiver droite, devient maire de Rambouillet avec 46,84% des suffrages. Après avoir été en charge de la commission Petite Enfance et adjointe au maire, au scolaire et à la famille sur les 2 mandats précédents, elle succède à Marc Robert, le maire sortant qui l'avait soutenu. Je ne m'y attendais pas, je n'ai pas de carrière politique en vue, mais c'est vraiment une mission que je prends avec beaucoup d'intérêt. Je suis passionnée par ce que je fais. On me l'avait dit, eh bien mes prédécesseurs me l'avaient dit et je confirme, c'est vraiment passionnant. Après avoir été intronisée en juillet dernier, Véronique Matillon devient officiellement la seconde femme maire de la ville de Rambouillet après Jacqueline Thaume-Patenôtre. Sur ce mandat, dans les Yvelines, elle est également l'une des seules femmes maires d'une ville de plus de 25 000 habitants. J'estime que le fait d'être une femme, ce n'est pas parce que je suis une femme que je suis maire, qu'on l'entende bien. Je pense que ça prouve que en tant que femme, travaillant, mère de famille, eh bien on peut réussir aussi à accéder à ces postes. Pendant la semaine, Véronique Matillon se déplace sur le terrain. Ce lundi 5 octobre, la nouvelle maire se rend dans cette résidence pour seniors à l'occasion de la Semaine Bleue. Elle est venue participer à un déjeuner et à un loto. C'est très important, les seniors, pour moi, c'est une génération qui a son importance. Je suis infirmière en gérontologie, donc c'est un public pour lequel j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'attache, et je pense qu'il est vraiment très important de leur montrer à quel point nous avons besoin d'eux et à quel point ils sont aussi toute l'histoire de notre vie, de notre ville, de notre pays. Des rencontres qui s'organisent dans des semaines chargées pour la nouvelle élue de 57 ans. J'avais posé comme condition de pouvoir continuer à travailler parce que je suis très attachée à mon métier d'infirmière en gérontologie. Je travaille le lundi au réseau, le mardi de 9h à 17h, ce qui me permet de venir en mairie avant d'aller au bureau s'il le faut et surtout de venir en mairie après ma journée de travail. C'est une deuxième journée qui s'entame, mais ça se fait tout à fait bien. Un planning millimétré, la femme politique devra faire avec pendant plusieurs années, même si elle veut vivre au jour le jour. Véronique Matillon ne refuse pas de se représenter dans 6 ans lors des prochaines municipales pour mener à bien les différents projets de la commune. Alors vous avez ramassé quoi là ? Il y a du monde là, il y a du monde, hein. Des bouteilles. Voilà. Opération nettoyage ce samedi 3 octobre à Andrézy. Chaque année, avec Bergesène, les habitants ramassent des déchets. Parmi les nettoyeurs, le maire de la commune, Lionel Valst. C'est bien évidemment des valeurs qu'on m'a inculquées dans ma famille et c'est aussi depuis longtemps une grande passion pour la biodiversité, pour la flore. Et ensuite, je suis devenu apiculteur amateur. Et quand on est apiculteur, on est tout d'un coup extrêmement sensible à la biodiversité. Tout d'abord engagé dans des associations, Lionel Valst se lance dans la politique en 2014. Élu d'opposition, il gagne le siège de maire lors du scrutin de 2020. Il y a à nouveau du sculpture en l'île, des spectacles de marionnettes. On avait fait un gros travail lorsque nous étions dans l'opposition municipale. Nous avions mieux compris certaines problématiques de la ville, certains dossiers de la ville. Et de la même façon que lorsque j'étais dans les associations, pour réussir finalement à concrétiser nos projets, eh bien, il fallait la ville. On s'est fait connaître progressivement. Les Andrésiens ont eu confiance progressivement et en moi et en mon équipe. Et puis ça a fonctionné. Le maire délaisse parfois son écharpe tricolore pour retrouver ses élèves. Et le prix, il a combien ? Professeur de sciences économiques et sociales, il enseigne depuis 20 ans dans un lycée de Conflans-Sainte-Honorine.
Ce qui me tient à cœur, c'est garder un pied dans mon métier. C'est en fait le seul moment où je ne pense pas à ma ville, où je ne pense pas au courrier d'un Andrésien que je viens de recevoir. Voilà, ça me libère le cerveau, je vois d'autres personnes et en plus j'ai la chance d'enseigner une matière qui plaît aux lycéens. Libéré de 6 heures d'enseignement par semaine, Lionel Vast est aujourd'hui le seul maire écologiste du département des Yvelines. Jusqu'en 2026, sa majorité gère une commune de près de 15 000 habitants. Une écharpe remise par son conseil municipal pour la 3e fois. En mai dernier, Bertrand Houillon est réélu au poste de maire de Manille-les-Hameaux, un siège qu'il occupe depuis 2012 à l'âge de 36 ans, et la démission de Jacques Lolioz. Ça a été une proposition qui m'a été faite, j'y ai réfléchi. On en a discuté aussi ensuite avec l'ensemble de l'équipe. Il y avait aussi d'autres choix qui étaient possibles. Finalement, il y a eu un rassemblement autour de mon nom pour mener les choses et être maire. Après, ça reste un travail d'équipe. Je compare toujours une fonction de maire à une fonction de bénévole. On se met à disposition des autres. La configuration est peut-être un peu moins conviviale. Élu communautaire depuis 2016, Bertrand Houillon est depuis ce mois de juillet vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge des espaces verts et de l'agriculture. Une délégation à l'image de sa commune, Manille-les-Hameaux porte une double identité, urbaine et rurale. On a toujours cette image en effet très rurale. Écoutez, c'est la caractéristique du territoire. C'est un atout pour le bien vivre sur notre territoire. C'est un atout parce que c'est aussi à échelle humaine. On dit souvent Manille-les-Hameaux est un peu particulier, où on n'y fait pas forcément les mêmes choses ou de la même façon qu'ailleurs. C'est pas grave. C'est peut-être exemplaire justement de réussir à maintenir cette multipolarité à l'intérieur d'une agglomération qui a souvent été vue comme un mastodonte. S'il est engagé politiquement depuis 17 ans pour la commune, Bertrand Houillon a choisi de garder un pied dans le monde professionnel. Entré en 1999 à la Fédération française de cyclotourisme, il en est aujourd'hui le directeur de la communication. Je suis passionné de vélo depuis longtemps. J'en ai fait mon métier, tout simplement. Alors c'est une chance parce que, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs à tout le monde, de réussir à avoir un métier qui plaît. Pour moi, c'est important parce que c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire que maire, c'est pas un métier, c'est une fonction. Sur un moment imparti aussi dans la vie, on ne sera pas maire à vie, on n'est pas élu à vie, en tout cas il ne le faut pas. Et la vraie vie, c'est d'avoir son métier, d'avoir son activité professionnelle. Engagement associatif jusqu'en 2001, président du conseil municipal des jeunes de 1990 à 1993, son mandat de maire prendra fin en 2026. Mon objectif principal, c'est évidemment de m'impliquer pour notre territoire. À 25 ans, Geoffroy Bax de Kitting sait déjà bien ce qu'il veut et surtout où il va. Depuis juin dernier, le jeune homme a été choisi par les Perrotins et les Perrotines pour être leur premier édile. Il est surtout devenu le plus jeune maire d'Île-de-France. Il a détrôné l'ancienne élue, Paulette Deschamps, qui était à la tête du Perret-en-Yvelines depuis 20 ans. Pour lui, son jeune âge est un atout. Quand vous êtes jeune, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de participer à l'intérêt général. Et je crois qu'on est une génération en quête de sens qui cherche à s'investir, qui cherche à avoir de la responsabilité sociétale. Né à Paris, mais ayant vécu à Rambouillet toute son enfance, c'est tout naturellement qu'il s'est installé non loin de là, au Perret-en-Yvelines. Le jeune élu a choisi de rejoindre le parti Les Républicains il y a 3 ans. Donc c'est quand même un engagement récent. J'ai pas commencé depuis tout petit à m'engager politiquement. Donc ça m'est pas venu tout de suite cette volonté de m'engager en politique. C'est justement dans ce moment-là, début de carrière, où vous vous dites quel engagement je veux mettre dans ma vie, où est-ce que je veux m'investir. Et c'est là que ça s'est un peu déclaré pour moi et que je me suis investi. Début de carrière politique donc, mais également début de carrière tout court. Après un master management entrepreneuriat à Angers, il travaille dans une start-up spécialisée dans l'intérim, mais sa carrière prend rapidement un autre tournant. Grâce à son engagement aux Républicains, il rencontre Anne Cabri, maire d'Orsonville et présidente de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France. Il devient son directeur de cabinet.
À un moment, il y a des gens qui vous font confiance et qui se disent que vous en avez la capacité. Et je crois qu'il faut être en capacité de dire, de faire confiance à la jeunesse. Dans mon travail à l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France, c'est surtout de l'accompagnement stratégique à la prise de décision sur globalement la protection de l'environnement à échelle régionale. Donc voilà un peu mon quotidien. Maire, vice-président d'agglomération et directeur de cabinet, désormais à temps partiel, Geoffroy Bax de Kitting a déjà beaucoup de cordes à son arc. Le jeune élu a donc 6 ans pour faire ses preuves.